Bonjour, je m'appelle Walid Moulahoum, spécialiste en ressources hydriques et systèmes d'information géographique. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre comment calculer le pourcentage d'occupation du sol dans un sous-bassin versant. Nous allons commencer par styler, reprojeter, subdiviser, agréger, regrouper la couche des données corines de l'année 2018, puis les intersecter avec les sous-bassins versants de l'AREUR. Ensuite, nous allons faire une analyse pour calculer le pourcentage de chaque classe dans chaque sous-bassin versant et représenter le pourcentage des classes d'occupation du sol pour chaque sous-bassin versant dans un diagramme circulaire en utilisant l'extension DataPlotly. Alors, ouvrez et commencez un projet vide dans QGIS. Nous allons voir les données que nous allons utiliser. Vous aurez besoin des données des sous-bassins versants, de l'AREUR et les données de l'occupation du sol du produit corine de l'année 2018. Vous voyez que j'ai déjà favorisé le répertoire où j'ai téléchargé les données. Et je vais ajouter la couche qui contient les limites des sous-bassins versants de l'AREUR. Sachez que ces sous-bassins versants ont été délimités de la même manière que nous avons vu dans un tutoriel précédent sur la délimitation des bassins versants et des cours d'eau. Nous allons commencer par attribuer un style à cette couche. Un style avec un remplissage transparent et en augmentant l'épaisseur des traits. Puis nous allons inspecter la table d'attributs. Rappelez-vous que cette couche a été calculée en utilisant l'approche vue dans un tutoriel précédent. Le résultat est que chaque sous-bassin versant a une valeur 100, alors que pour notre objectif, chaque sous-bassin versant a besoin d'un identifiant unique. Et donc, c'est ce que nous allons générer dans une étape, dans l'étape suivante. Alors, pour faire cela, activez le mode d'édition de la couche. Assurez-vous que vous allez modifier la colonne DN, puis ouvrez la calculatrice d'expression. Cherchez la fonction ID, qui veut dire identifiant, celle qui est précédée par le symbole de $. Cette fonction va attribuer un identifiant unique à chaque entité de la couche. Cliquez sur OK, puis tout mettre à jour. Vous verrez que les valeurs de la colonne DN ont changé et que chaque entité a un identifiant unique. Enregistrez et sortez du mode d'édition. Maintenant, je veux calculer pour chaque entité sa superficie, et donc la superficie de chaque sous-bassin versant. Pour cela, nous allons ajouter un champ que nous allons appeler surface bassin. En commentaire, c'est la surface ou bien la superficie du sous-bassin en mètres carrés. Choisissez comme type un nombre décimal réel. Spécifiez la longueur en 10 chiffres et la précision en 2 chiffres après la virgule. Cliquez sur OK. De la même manière, maintenant, nous allons appliquer une fonction à ce champ. Donc, allez vers le calculateur d'expression. Cherchez la fonction area, qui veut dire R ou bien superficie, et choisissez celle qui est précédée par le symbole de $. Double-cliquez là-dessus et cliquez sur OK. Puis, cliquez sur tout mettre à jour. Vous verrez que pour chaque entité, donc chaque sous-bassin versant, on voit la superficie en mètres carrés. Cela est le cas car la couche elle est déjà projetée dans un système de coordonnées référencé en unités de mètres. Nous allons maintenant ajouter les données de la couverture du sol du produit corine à partir du site Copernicus. Nous allons utiliser le produit de l'année 2018. Sur ce site, cliquez sur Download et vous verrez que vous pouvez télécharger ces données dans 3 formats différents. Donc, il y a le modèle raster en format géotif, mais dans ce cas, nous avons besoin du modèle vecteur que vous pouvez télécharger soit en SQLite Database ou bien SLGeoDatabase.
Mais remarquez que la taille, elle est quand même très grande. Donc, elle est dans l'ordre de gigabytes. Pour pouvoir télécharger ces données, il faudrait d'abord ouvrir un compte. Puisque la taille elle est très grande, car les données sont valides pour tout le continent européen, j'ai déjà procédé à télécharger et subdiviser ces données pour la zone de notre étude. Donc, procéder, télécharger les données à partir de la plateforme e-learning et ajouter les données. Cliquez sur OK car cette couche, elle a une projection qui est différente à celle du projet. Nous allons maintenant procéder à styler cette couche. Lorsque vous téléchargez ces données, elles sont délivrées avec un fichier qui contient le style original de ces couches. Donc, allez vers propriété de cette couche. Tout en bas, style, cliquez sur charger le style. Et puis, allez vers le dossier légende et choisissez le fichier QML, qui est un fichier de style reconnu par QGIS. Voici le style texte original de ces données, donc des données Corinne. Mais avant d'attribuer ces styles, il faudrait spécifier la bonne colonne. Et celle-ci est la colonne dans le nom code 18. Puis cliquez sur appliquer et OK. Vous voyez que la couche maintenant, elle est stylée avec le style original des données Corinne. La couche que vous avez téléchargée, elle est très large. Et donc, l'idée serait de subdiviser cette couche vers les limites de la zone d'étude. Aussi, cette couche, elle vient avec une projection qui est différente à celle du projet et aussi différente à celle de la couche des bassins versants. Et donc, cela pourrait poser des problèmes lorsqu'on fait des opérations de géotraitement. Nous allons maintenant alors subdiviser et reprojeter cette couche en une seule opération en l'exportant vers une nouvelle couche. Donc, spécifier la couche en sortie, donc en format GeoPackage. Vous pouvez aussi choisir n'importe quel autre format que vous voulez, donc c'est un format vecteur. Nommez cette couche Corinne 2018-bas reprojeté ou bien reproche. Choisissez le système de coordonnées référencées du projet, donc dans le code de PSG est 32632. Et puis, nous allons en même temps subdiviser cette couche. Donc, cochez sur emprise actuelle et cliquez sur calculer depuis la couche des bassins versants. Bien sûr, la couche que nous avons, elle est déjà subdivisée, mais si vous avez téléchargé tout l'ensemble des données, à ce moment-là, cette opération est très utile. Voici la nouvelle couche qui est reprojetée et subdivisée à la fois. Nous allons maintenant copier le style à partir de la couche ancienne et le coller vers la nouvelle couche reprojetée. Et bien sûr, nous n'avons plus besoin de l'ancienne couche et donc il suffit de la supprimer de notre projet. Corinne a différents niveaux de classe de couverture du sol. Les données Corinne que nous avons sont des données dites de niveau 3. Dans la table des attributs, le champ code 18 a des valeurs pour le niveau 3. Et ce code est indiqué par 3 chiffres. Dans cette manipulation, nous allons agréger la classification détaillée du niveau 3 au niveau 1. Nous devons donc créer un nouveau champ avec seulement le premier chiffre pour chaque caractéristique. Et donc, nous allons prendre les valeurs dans le champ code 18 et nous allons prendre seulement le premier chiffre à gauche. Pour faire cela, nous allons ajouter
un nouveau champ. Nous allons l'appeler niveau 1 dont le type est entier. Nous allons maintenant mettre à jour ce champ. Donc, aller vers le calculateur d'expression. Bien sûr, après avoir spécifié le champ à mettre à jour. Puis, nous allons appliquer deux fonctions. La première, elle s'appelle left ou bien gauche. C'est une fonction qui renvoie les caractères d'une chaîne de caractères en spécifiant le nombre, la position de ce caractère. Dans ce cas-là, nous allons choisir les valeurs du champ code 18. Nous allons prendre seulement le premier caractère. Donc, nous allons écrire 1 pour spécifier la position du premier caractère à gauche. Le résultat de cette fonction est une chaîne de caractères. Donc, même si c'est un chiffre, même si on aura c'est-à-dire 1, 2, 3, mais ça c'est considéré comme un caractère. Et donc, pour convertir cela vers un nombre, nous allons utiliser la fonction toInt, ou bien vers un entier. Et nous allons appliquer le résultat de la fonction left à l'intérieur comme argument pour la fonction toInt. Et cette façon-là, le résultat sera un entier, sera une valeur. Cliquez sur tout mettre à jour et vous verrez que le niveau 1, et donc le champ niveau 1, il est complété. Maintenant, il y a beaucoup de polygones contigus des différentes classes de l'occupation du sol. Et tous ces polygones sont de la même classe de niveau 1. Ils doivent être fusionnés en une seule entité. Ceci peut être fait avec l'opération de regroupement via l'outil regrouper qui se trouve au menu Vecteur Géotraitement. Choisissez l'outil regrouper. Dans la fenêtre de dialogue, spécifiez la couche Corin 18 regroupée comme couche en entrée. Puis, sélectionnez niveau 1 comme champ sur lequel nous allons regrouper les différentes entités. Spécifiez le fichier en sortie. Appelez-le Corin 18 regroupe. Puis, cliquez sur sauvegarder et ensuite sur exécuter. Attendez que l'algorithme soit terminé. Ça pourrait prendre un peu de temps parce qu'il y a plein de géométrie à traiter à la fois. Cliquez sur fermer et ouvrez la table d'attributs afin de l'inspecter. Comme vous voyez, au lieu d'avoir multiples entités, donc dans le cas précédent c'était 2000 et quelques, là nous avons 5 entités seulement qui représentent les 5 classes de l'occupation du sol. Nous allons maintenant attribuer un nouveau style à cette nouvelle couche regroupée. Mais avant cela, supprimez la couche reprojetée. Activez le panneau de style de couche, stylez cette nouvelle couche en mode catégorisé, puis cliquez sur classer selon le champ valeur 1. Maintenant, nous allons attribuer des couleurs selon les couleurs c'est-à-dire les couleurs de la légende que nous avons téléchargée avec les données. Donc en premier lieu, donner une couleur rouge pour tout ce qui est voilà, couleur rouge pour la classe 1. Donner une couleur verte ou bien non, jaune pour la classe 2. Choisissez une couleur verte pour la classe 3.
puis une couleur en violet pour la classe 4 et en couleur bleue pour la classe 5. Nous allons étiqueter chaque classe. Donc la couleur rouge, elle correspond aux surfaces artificielles, donc tout ce qui est bâti, tout ce qui est urbanisme, etc. La couleur jaune correspond à tout ce qui est agriculture. La couleur vert correspond à tout ce qui est forêt ou bien des surfaces semi-naturelles. La couleur en violet, elle correspond à tout ce qui est zone humide ou bien en anglais wetlands. Bien sûr, rappelez-vous que le choix de ces couleurs doit être intuitif et donc la couleur doit, c'est-à-dire attribuer un sens à l'entité représentée. Et à la fin, la classe 5, donc tout ce qui est couleur bleue, représente les plans d'eau. Nous allons procéder maintenant à faire intersecter la couche des agrégés des classes d'occupation du sol avec les limites des bassins versants. Et on fait ça avec la fonction intersection qui se trouve au menu vecteur dans les outils de géotraitement. Donc spécifié comme couche source la couche corine regroupée et couche de superposition le polygone des bassins. Enregistrer la couche en sortie vers une nouvelle couche shapefile et appelez-la corine bassin intersect. Cliquez sur sauvegarder puis exécuter. Lorsque vous faites ça, vous obtiendrez ce message d'erreur qui dit qu'il y a un problème avec la géométrie. Ceci est attendu car il y a toujours ces problèmes qui arrivent lorsque vous faites des conversions entre raster et vecteur. Et c'est le cas, c'est ce que vous avez fait durant l'étape de délimitation du bassin versant que nous avons vu dans une vidéo ultérieure. Il est en fait très facile de corriger ces problèmes de géométrie. Il y a plusieurs méthodes, mais celle que nous allons utiliser maintenant, c'est une fonction qui se trouve dans la boîte à outils de traitement, qui s'appelle réparation des géométries. Vous pouvez taper géométrie pour chercher cette fonction. Sinon, tapez réparer. Donc la fonction, elle s'appelle réparer la géométrie. Donc, cliquez là-dessus, spécifiez la couche des bassins comme couche en entrée et la couche en sortie, vous l'appelez polygone bassin corrigé. Cliquez sur sauvegarder puis exécuter pour corriger les géométries de la couche des bassins versants. Copiez le style à partir de l'ancienne couche et collez-le vers la nouvelle couche. Vous n'avez donc plus besoin de la couche, l'ancienne couche, donc supprimez-la du projet. Refaites encore une fois l'opération d'intersection. Cette fois-ci, en choisissant comme couche de superposition la couche des bassins versants corrigés. Nommez-la corine bassin intersect -bas corrigé
ou bien core. Cliquez sur sauvegarder, puis exécuter. Une fois l'algorithme terminé, cliquez sur fermer. Et vous verrez qu'il y a une nouvelle couche qui s'est ajoutée de la couverture du sol, mais seulement aux limites des bassins versants. Attribuez à cette nouvelle couche le même style que nous avons établi pour la couche Corinne 2018 regroupée. Nous allons maintenant calculer la superficie de la classe Corinne niveau 1 par sous-bassin versant. Dans la table d'attributs, nous pouvons trouver le champ surf-bassin avec la superficie de chaque sous-bassin, le champ DN avec l'identifiant unique de chaque sous-bassin et le champ niveau 1 avec la classe Corinne de niveau 1 pour chaque entité. Nous allons ajouter un nouveau champ et calculer la superficie de chaque entité qui correspond à la superficie de chaque classe de niveau 1 dans un sous-bassin versant, de la même manière que nous l'avons fait précédemment pour les sous-bassins. Donc, ajouter un nouveau champ et appelez-le surf class, donc la surface des classes. C'est un type décimal réel et la longueur, elle est de 10, la précision de 2 chiffres après la virgule, puis cliquez sur OK. Mettez à jour ce nouveau champ en allant vers le calculateur d'expression, en spécifiant bien sûr le champ à mettre à jour, celui de surfClass. Cherchez encore une fois la fonction area, celle qui est précédée par le symbole de $. Double-cliquez là-dessus et cliquez sur OK. Puis, cliquez sur le bouton Tout mettre à jour. Vous voyez que le champ surfClass contient maintenant les surfaces en mètres carrés des classes de niveau 1 de chaque sous. Nous allons maintenant calculer le pourcentage de la superficie de chaque classe de couverture de sol dans son bassin versant correspondant. Donc nous allons ajouter un nouveau champ qui s'appelle pourcentage. Il est de type réel, décimal. Avec 4 chiffres de longueur et un chiffre après la virgule. Cliquez sur OK. Maintenant, encore une fois, pour mettre à jour ce champ, spécifiez le champ, puis allez vers le calculateur d'expression et écrivez l'expression du calcul de pourcentage. Et donc, ça va être surface classe divisé par surface du bassin, le tout entre parenthèses, et le tout multiplié fois 100, afin d'obtenir le pourcentage. Cliquez sur OK et cliquez sur Tout mettre à jour. Vous voyez, là, nous voyons que pour chaque entité, cela représente le pourcentage de chaque classe de couverture du sol dans son bassin versant correspondant. Pour compléter la table des attributs, nous allons maintenant ajouter un champ avec les noms correspondant aux classes de niveau 1 de l'occupation de sol sous forme de texte, c'est-à-dire les surfaces artificielles, l'agriculture, zones humides, etc. Nous allons ajouter un nouveau champ et nous allons l'appeler occupe sol, donc occupation sol. C'est un type texte et pour la longueur de la chaîne de caractères, nous allons attribuer 30 caractères. Nous allons mettre à jour ce champ, mais cette fois-ci, nous allons utiliser quelque chose d'assez nouveau. Nous allons écrire un code qui va nous permettre conditionnel, donc qui va prendre des conditions. Et pour chaque condition, ou bien
la condition va se faire sur le numéro de la classe. Pour chaque condition, nous allons attribuer un texte correspondant. Et donc, cela se traduit comme suit. Donc, cette fonction when, then, ce qui veut dire quand, alors, cette fonction vous permet de rédiger des conditions. Cela signifie par exemple, si l'attribut niveau 1 est égal à la valeur 1, le résultat est la chaîne de caractères surface artificielle. Et ainsi de suite. Donc, quand l'attribut du niveau 1 est égal à 2, alors le résultat sera une chaîne de caractères correspondant à l'agriculture, qui dit agriculture, etc. Et on fait ça pour tout le reste des classes. Nous avons 5 classes au total. Et pour terminer à la fin cette fonction, donc lorsque vous terminez toutes les conditions, vous terminez la fonction par end, qui veut dire fin. Donc vous commencez la fonction par case, qui veut dire cas, et donc vous stipulez toutes les conditions, et puis par la suite vous terminez tout cela avec l'instruction end, qui veut dire fin. Vous cliquez sur OK, puis tout mettre à jour. Et vous voyez que pour chaque classe, il y a l'appellation en texte de la classe correspondante. Maintenant que nous avons le pourcentage de l'occupation des sols pour chaque sous-bassin, nous pouvons créer des diagrammes circulaires. Nous pouvons faire cela en copiant les données de la table attributaire dans Excel, mais il existe un meilleur moyen qui est l'extension Dataplotly, qui nous permet de créer toutes sortes de diagrammes à l'intérieur de QGIS. Donc, allez vers le gestionnaire des extensions et installez cette nouvelle extension qui s'appelle Dataplotly. Nous allons créer un graphique circulaire pour chaque sous-bassin. Et pour cela, nous devrions choisir toutes, ou bien sélectionner toutes les entités du bassin, d'un sous-bassin. Pour faire cela, allez vers la table d'attributaire des données, donc de l'occupation du sol, et cliquez sur sélectionner par expression. Et dans champ et valeurs, choisissez DN qui contient l'identifiant de chaque sous-bassin et choisissez toutes les entités qui correspondent à 0. Et donc, ça veut dire que nous allons choisir toutes les entités correspondant au bassin versant dont l'identifiant est 0. Et voilà, ces entités sont mises en évidence avec la couleur jaune. Activez l'extension Dataplotly. Pour le type de graphique, choisissez Pie Chart, c'est-à-dire diagramme circulaire ou bien camembert. Sous paramètres du diagramme, choisissez la couche Corine bassin intersect Core. Cochez la case devant utiliser seulement les entités sélectionnées. Pour le champ de regroupement, choisissez Occupe sol comme champ et pour le champ Y, choisissez pourcentage. Passez vers l'autre onglet et attribuez les paramètres du diagramme ou bien les paramètres de la légende. Donc nommez le graphique comme bassin DN0 et la légende comme occupation du sol.
puis cliquez sur Créer le graphique. Patientez un moment et vous allez voir que le graphique en diagramme circulaire est créé. Vous pouvez faire cela avec et vous pouvez exporter ce graphique en tant qu'image PNG que vous pouvez attacher à votre rapport ou à votre PowerPoint. Ce graphique a été construit seulement pour le bassin versant dont l'identifiant est égal à 0. Vous pouvez refaire cela pour tout autre bassin versant et obtenir le pourcentage de chaque classe d'occupation du sol dans le bassin versant. Et avec cela, je finis ce tutoriel et j'espère vous voir dans un autre tutoriel.